Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo sur la sophrologie, puisque c'est la méthode que je pratique. Nous allons commencer par une première vidéo sur l'histoire de la sophrologie, son pourquoi, son comment et son par qui. Puis dans une deuxième vidéo, nous verrons quels sont ses champs d'application et dans quel cadre vous pouvez vous en servir. Et enfin, la troisième et la dernière vidéo, c'est comment je m'en sers pour travailler sur la confiance en soi. Voilà, donc si ça vous dit, vous pouvez continuer à regarder cette vidéo et nous allons partir pour un voyage dans le temps dans les années 60. Allez, à tout de suite. Pour celles et ceux qui continuent à regarder cette vidéo, nous voici maintenant remontés dans le temps, dans les années 60. Et nous allons maintenant faire la rencontre avec le professeur Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre colombien et qui travaillait dans une clinique psychiatrique. Il avait alors en charge d'administrer des électrochocs à ses patients qui souffraient d'une altération de la conscience, comme la schizophrénie ou la dépression grave. Or, ces électrochocs n'avaient pas toujours les effets escomptés, loin de là. Du coup, le professeur Caicedo décida de se tourner vers des médecines plus douces, telles que l'hypnose et la relaxation. De plus, il déplorait que pendant ses études, il n'y avait aucune heure de cours qui était dédiée à l'étude de la conscience. C'est ainsi qu'il créa une nouvelle discipline qui étudierait la conscience et élaborerait des méthodes afin d'en améliorer son équilibre. Voici qu'en 1960, la sophrologie vint au jour. En grec, sos signifie équilibre, phrène signifie conscience et logos signifie discours. En d'autres termes, nous voici devant l'étude de la conscience en équilibre. Il pratiqua donc ces techniques auprès de ses patients et obtint de très bons résultats. Il développa ainsi d'autres techniques et il les appliquera au fil des années sur ses patients et les affinera en fonction des cas qu'il rencontrera. Il parcourut ainsi différents pays pour y découvrir des méthodes dont il pourrait s'inspirer pour améliorer sa discipline. Il s'inspirera donc du yoga en rencontrant de très grands yogis, du bouddhisme, de la méditation, du zen. Et il s'inspira aussi de la phénoménologie, qui était un courant philosophique, de la philosophie grecque, avec Platon notamment, et de la psychologie. Si la sophrologie a pour objectif au départ d'améliorer les états de conscience des patients qui souffraient de conscience altérée, en 1977, le professeur Alfonso Caicedo décida d'élargir la formation à des personnes qui n'avaient pas de formation médicale et ainsi naquit la sophrologie sociale. Cette sophrologie sociale qui m'a été enseignée et qui permet d'aider des personnes avec une conscience normale et non pathologique, mais qui rencontrent des difficultés face à certains défis de la vie. Je vous propose donc, pour la prochaine vidéo, de vous expliquer quels sont les champs d'application et dans quel cadre vous pourriez avoir besoin d'un sophrologue. Je vous dis donc à très bientôt.